Re-bienvenue à Ça commence bien. Merci beaucoup de nous avoir choisis pour partir votre semaine. Marie-Christine Sirois du Huffington Post est avec nous. Bonjour Marie-Christine. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Je peux-tu, s'il vous plaît, montrer tes belles chaussures? C'est beau. Regardez-moi ça. Le look félin de la journée. C'est à la mode, ça, le léopard, hein? Je vois ça partout. Oui, un grand classique. Est-ce que c'est à la mode pour présentement ou c'est à la mode pour l'automne? Parce qu'on parle des looks de Oui, l'automne. on parle des looks de l'automne. Bien, il y a encore une fois des looks qui étaient ici pour le printemps, qui sont revenus. Puis il y en a pour tous les goûts. Puis c'est vraiment à savoir qu'est-ce qu'on a envie de porter puis ce qui fait notre affaire. Donc, premier look, le néon. Le néon? Okay, c'est quoi, sûr de c'est quoi le néon? Comme les années 80, là? Exactement. Je reviens souvent avec ça, les années 80, les années 90. Le néon, on le connaît peut-être aussi plus sous le nom de fluo. Ah, le fluo! Ça peut vous donner une idée, oui. Oh, moi, j'aime assez ça. Moi, toi, c'est fait pour toi. Oui, non, mais on l'a vu beaucoup aussi dans les tendances plus sportives. On les a vus, c'est revenu dans les running shows, c'est revenu dans les chandails, les vestes. C'est à cause de LMFAO, ça? On dirait que c'est depuis que ce groupe-là a existé. Oui, les tendances qui viennent un peu plus de Miami, du Sud. Donc, on peut le porter autant pour les hommes que pour les femmes. On fait attention de ne pas tomber dans la surdose de couleurs pour ne pas aller dans le panneau. Mais c'est ça, je me disais, je trouve que c'est mieux joué dans nos années, parce que dans les premières années qu'on avait eu, c'était comme fluo. Là, c'est des... Comme moi, j'ai des souliers, c'est les lacets qui sont fluo. Oui. Des fois, c'est juste ça, sur le T-shirt. Tu vois, comme ça, on a un beau veston. Quel bel exemple pour Qui est très beau, d'ailleurs. Oui, c'est vraiment juste... Oui, c'est vraiment juste une petite touche hyper discrète. On voit juste le fil qui passe c'est le don, dedans. Jean-François? J'avais l'agence, oui, puis on l'annonce. Je suis vraiment votre mannequin officiel. Ça fait 2 semaines de suite. Oui. Moi, je trouve que le fluo... plausible. Le fluo dans les vêtements de sport, c'est le fun, parce que ça donne comme un encouragement. Mais ça te va bien, Jeff. Attends, je vais aller sur Va parader sur notre pastille. Applaudissements, s'il vous plaît. Oh, qui est cute! Merci beaucoup, merci. Bravo. C'est super. Oh, hey, garde ça. Tu devrais aller parader ça dehors. Ben non, mais donc, on essaie de le porter avec des couleurs plus foncées puis unies. Comme ça, tu sais, ça garde quand même un look un petit peu plus habillé. Oui, c'est épais quand même. C'est vrai que c'est très beau. avoir chaud là-dedans. oui, je le porterai pas pour animer l'émission, mais dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Ensuite, on passe vers le pastel. Oui, est-ce que c'est excellent? ça? Oui. Mais ça, c'est quand même surprenant. C'est à ton tour. Quand on passe au pastel, mais encore une fois, on l'a eu beaucoup pour le printemps, l'été. Ça reste pour l'automne. Imaginez-vous nos couleurs qu'on est habitué de porter, les roses, que ce soit les jaunes, parce que, les verts. je trouve à l'écran, on ne voit pas si bien que ça, mais il y a un petit côté rosé. Imaginez-vous votre couleur la plus pâle, puis comme si on versait de la crème dedans ou un beurre. Là. Donc, on y va dans des teintes très, très douces. Puis le pastel, c'est un bel Allez parader ensemble. Fluo et pastel. Mais qu'est-ce que tu mettrais comme pastel? As-tu des choses à éviter pour l'automne-l'hiver ou qu'on toucherait non. pas? Quand on est dans le vrai pastel, la couleur crémeuse, là, on peut y aller. Oui. Puis le vert, même le vert très, très pâle, le vert mousse est là. Mais tu sais, je sais que c'est pas pour tous les teints. Fait qu'on y va vraiment à savoir, là, comme on a une belle photo à l'écran ici. Ça, c'est un petit vert, c'est ça? C'est un petit vert mousse. Mousse, oui, exactement. Puis est-ce que la tendance, c'est de porter ça plus grand, plus large que ce qu'on a l'habitude? Parce que ça a l'air très évasé. Question. Oui, il y a beaucoup de oversized. Donc, les manteaux, que ce soit les chandails, les blouses. En fait, on essaie de porter quelque chose de cintré en dessous. Oui. Puis les manteaux, comme ici, portés sur l'épaule. Ah, ça, c'est cute. C'est pas beau pour... C'est pas pratique, mais là, des fois, tu sais, quand on veut faire une entrée remarquée, on laisse faire le pratique, puis faut sacrifier quelque chose. Mais là, Marie-Christine, le oversize, là, parce que ma styliste, tu vois, elle m'a dit ça en fin de semaine à la Guerre des Clans, que toutes les slim fit qu'on avait, là, il faut comme changer ça parce que ça va revenir les chemises comme plus amples. Tout ça. C'est-tu juste pour nous faire dépenser puis changer les garde-robes? Parce que là, toutes nos chemises qu'on avait pris comme plus cintrées, il va falloir les mettre au vidange d'ici 2-3 ans. Mais je pense qu'on peut quand même continuer à garder nos items, mais c'est sûr que bon, les designers et puis les grands couturiers, c'est des artistes. Ils doivent se réinventer, donc ça se rend jusque dans nos garde-robes chez nous. Puis moi, je fais confiance aux stars. Les stars, ils veulent être minces puis qu'on le voit, donc on va rester dans le cintré. Exactement, on reste dans le cintré. Ensuite, le Bourgogne, couleur que l'industrie essaie là, de rentrer. On voit surtout sur les passerelles, mais qu'on voit un petit peu moins dans la rue. Ah, Bordeaux, tu veux dire? Oui, oui, en fait, oui. J'ai appris ce mot-là en fin de semaine, je voulais le dire. Vermeil, Bordeaux, Bourgogne. C'est beau, c'est oui, puis ça coïncide bien avec l'automne parce que c'est une couleur qu'on est habitué surtout de voir, même pour ça fait un peu plus académique. On voyait ça surtout pour les uniformes. C'est les couleurs de Stanford, on pourrait dire, ou encore... Exactement. Moi, je suis encore traumatisée de l'enfance. Oui, bien, c'est tout le monde. Oui, par le corps du roi de Bourgogne que j'étais obligée de porter jusqu'à peu près en 6e année. Fait qu'on dirait que quand je vois ça, j'ai l'impression que je retourne à la maternelle.
Je vais passer mon tour. Mais tu vois, c'est un classique. Mais c'est un très grand classique. L'as-tu encore? Non, je l'ai plus. C'est une couleur qui est très, très riche, puis ça fait très élégant, puis ça rajoute une touche classique. On aime ça. Ouais, ça s'habille bien aussi avec le noir, les beiges, les jeans. Exactement. Une belle botte là, en cuir, un beau sac en suède de couleur vermeil, c'est le summum. Tu vois, un deuxième mot pour toi, vermeil. Vermeil, oui. Reste à côté c'est de ton dans la Bordeaux. même famille que le Bordeaux. C'est ça. Tu vois, moi, Et avant, en Bourgogne. fin de semaine, je pensais que Bordeaux, c'était une prison. Maintenant, j'ai appris que c'est une couleur. Tu vois? Ensuite, le veston de cuir, le jacket de cuir. On en a probablement déjà une version à la maison. C'est pas tous les styles qui reviennent à la mode. Moi, je vous recommande de vous en aller. Si vous n'en avez pas déjà un puis vous voulez investir dans un veston, allez-y pour quelque chose qui se rapproche du perfecto. Le look avec le col chemise comme ça. Comme ce qu'on voit à l'écran en ce moment, c'est vraiment le summum de tout ce qui est la tendance minimaliste. Le T-shirt blanc, le veston en cuir, le Ça fait jeans. quelques années qu'on voit ça. Oui, oui, ça, mais là, c'est... Encore. Faut en avoir un. C'est sérieux. Oui, exactement. J'en ai pas. Autre chose à acheter. Oui. À Ensuite, mettre sur on a la les liste. imprimés. Les mélanges d'imprimés. Ça, c'est une tendance qui est peut-être un petit peu moins facile à aller chercher. Mais ça, c'est un très bon exemple parce que tu vois, dans ce superbe foulard, Ça, c'est on un a tapis. Oui, on peut voir ça comme ça. On peut Très faire un péruvien, en tout tapis. cas. Oui, ben, on a le pastel, on a le néon, puis on a les mélanges d'imprimés. Fait qu'il y a vraiment toutes les tendances de la saison en un seul et même tissu. Mais ça, tu penses ça comment? C'est quoi? C'est un foulard? Ben moi, j'aime ça. C'est le look Charles. Ben, tu peux le porter comme ça. Disons qu'au mois de février, ça peut être pratique. Ou sinon, juste vraiment quelques tours autour du cou. Puis OK, ça marche. oui. Fait qu'on garde une ligne directrice pour ce qui est du mélange d'imprimés. Fait qu'on essaie d'aller avec une couleur ou un pattern ou une Mais forme. pas trop quand même. Pas trop. Confortable, en tout cas. OK. Mais faut l'essayer. Et on termine avec les gros tricots. Oui, les gros pulls, les gros tricots. Ça, c'est la les tendance. filles aiment ça. Oui, pour toutes les frileuses, ben oui, pour toutes les frileuses d'entre nous, là, ça, c'est vraiment la tendance qui va faire plaisir à tout le monde. Il m'aurait fallu ça ce matin pour la météo. Pour la météo. Exactement, Dehors, là, ça quand colle je vais pas. à l'extérieur. Ou des pantalons. De temps en temps, là. C'est très vrai. T'es la seule fille qui n'a pas réalisé qu'il faisait Il 12. porte à la merveille. Vous pouvez même rajouter une grosse ceinture. Vous pouvez le porter presque comme une robe, un blouson, un jacket. Hey, c'est le fun, C'est ça. super beau avec son C'est-tu bottillon en dispendieux? plus. Ça, c'est- Certains, oui, on essaie de rester vers les matières un peu plus... les matières naturelles, mais... Oui, c'est comme du c'est sûr cachemire. que si on un va peu, dans le là. cachemire et dans le mohair... Mais Tu ça la dure mode pour les longtemps. gars aussi? Oui, pour les hommes Les aussi. gros cols baveux oui, aussi. en fait, on avait une photo, mais bon, je pense qu'on l'a... Tu l'as essayé, Jean-François? Oui, ben bon, C'est là- là, c'est pour ok, les ok. dames à la maison. Je voulais vous gâter un Ça, peu c'est ce des matin. Beckham? Oui, exactement. J'étais pas Donc, sûr entre lui et régalez-vous. Patrick Langlois. Bon, de toute façon, lui, un sac à vidange, ça, il fait bien. C'est un gros compliment. Exactement. Ben merci. Oui, merci, Ben, ça fait Marie-Christine. plaisir. Ah, j'aime ça, ça. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur le site de Stylist. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus, là, vous allez avoir plus de détails, plus d'images. Ben, c'était hâte. fort intéressant. Moi, j'ai acheté le veston. Toi, t'as acheté quoi? Ah, moi, j'ai tout acheté. J'en repars avec tout ça. T'as acheté tout Pas ça? grave, j'aurais rien, il n'y a pas de Tiens, problème. prends le coussin. là. Merci. Ramène le coussin chez vous. Julie Dupage est avec nous dans les prochaines minutes. C'est le début de la rentrée scolaire et on va parler évidemment de lecture. Comment intéresser nos enfants à la lecture? Musique Plus, lève